Salut à tous, on se retrouve enfin pour cette FAQ. Je sais que vous attendez depuis longtemps qu'on vous réponde et comme les vacances sont là, j'ai du temps. C'est parti, je réponds à vos questions. Pourquoi ne pas vouloir faire la Renault Wind malgré les nombreuses demandes? Alors la Renault Wind, il faut arrêter avec ça. C'était une jolie blague de nos copains de chez Automobile et donc je vous engage à tous envoyer des emails aujourd'hui à nos amis de Automobile en leur réclamant la Renault Wind parce que je vous l'annonce, on ne la fera pas chez Solido. Allez, écrivez-leur, ils adorent ça. Solido sera-t-il présent sur différents salons, circuits ou événements automobiles? Alors oui, cette année Solido va démarrer pas mal d'événements. On va commencer à être un peu plus présent et notamment je vous donne rendez-vous au salon Epoch Auto où nous allons avoir une grosse présence. Nous allons être aussi au salon de Essen au mois de décembre et pas mal d'autres choses vont se rajouter. Donc tenez-vous au courant, suivez sur les réseaux. Mais en tout cas, la grosse date à retenir, c'est début novembre. Rendez-vous au salon Epoch Auto. Concernant la gamme camion au 1.24e, quel bilan tirez-vous? C'est quoi la suite? Alors, le bilan sur le 1.24, c'est bien d'en parler. Le 1.24 camion a très bien fonctionné. Vous avez été là et ça, c'est super. On va continuer à développer la marque avec de nouvelles licences qui vont arriver, comme MAN, DAF. On est en train de voir des choses. On est aussi en train de regarder un petit peu ce qui se passe, par exemple, en Amérique, avec des marques de camions un peu plus emblématiques comme Kenworth, Mack. Enfin, on est en train de travailler à tout ça. Et pourquoi pas dans un avenir assez proche, amener de la voiture ou des remorques, on est en train de voir. En tout cas, le 1.24 vous a plu, nous on est contents et on va continuer à le développer. Après les 306 Maxi et la Puma Rally 1, aura-t-on la chance de voir d'autres nouveautés rallye chez Solido? Alors oui, le rallye, c'est quelque chose qu'on va continuer à développer à une échelle modérée parce qu'on a quand même pas mal de choses en cours. On va avoir toujours du rallye classique, du rallye moderne qui va arriver. Donc vous inquiétez pas, il y a des nouveautés qui sont prévues sur l'année 2025 et je pense que vous n'allez pas être déçus. Il y a quelques années, vous aviez organisé un concours 2 chevaux de nos régions. Allez-vous utiliser les dessins des concouristes dans votre gamme? Alors oui, les 2 chevaux de nos régions, c'était une collection qu'on avait lancée. Vous vous rappelez, on avait fait un concours. Et avec toutes ces choses, on a sorti une petite production qui est partie chez Carrefour à l'époque, dans les régions. Aujourd'hui, on va essayer de ressusciter cette collection sous la forme peut-être pas seulement les voitures de nos régions, mais peut-être aussi les commerçants, mettre en valeur les produits des régions françaises, etc. On est en train de travailler là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'un petit concept va sortir et qu'une série de modèles limités va sortir et que vous allez la retrouver très prochainement. Donc, faut nous laisser encore quelques mois et puis je pense que vous allez voir ça arriver de nouveau. À quand des voitures de film chez Solido? Alors les voitures de film, oui, on y pense fortement, on y travaille, on a pas mal de choses prévues. Mais il y a un gros problème derrière les voitures de film, c'est toujours les licences. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps, il faut négocier les licences avec des grands studios, Universal, Columbia, etc. Ça prend du temps, parfois c'est même difficile pour nous de trouver ces gens-là, ces contacts, parce que c'est pas tout à fait notre milieu, nous on vient de l'automobile. Mais en tout cas, on y travaille parce qu'on a de très grosses envies d'amener des voitures de film chez Solido. Je pense que ça aurait totalement sa place. Donc on y pense, vous inquiétez pas, on est sur le coup. Bonjour, l'échelle 1.64e va-t-elle arriver chez Solido? Alors non, le 1.64, non, on va pas y aller. Tout simplement parce que il y a déjà beaucoup de monde sur le marché. Moi, si je veux amener Solido sur ce marché du 1.64, ma question c'est qu'est-ce que je vais apporter? Pour le moment, j'ai pas trouvé une réponse qui me satisfasse, quelque chose que je vais apporter en plus des autres. Donc pour le moment, on n'y va pas. Mais si on trouve quelque chose, un thème, un vide pour les collectionneurs à combler, à ce moment-là, on y viendra. Allez-vous produire vos modèles un 43e ou un X8e et inversement? Est-ce qu'un moule X8e peut facilement être converti ou un 43e et vice-versa? Alors, c'est une bonne question et en fait, elle est intéressante parce qu'elle parle aussi de technique. Non, un moule de 43e qui fait cette taille ne peut pas permettre de faire de sortir des voitures au 1/18e où là, le moule va faire cette taille-là. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, des fois, on partage les données. Mais il faut imaginer que quand on fait une voiture 1/18 et qu'on la passe au 43, on enlève des détails, etc. Donc, on peut pas vraiment passer de l'un à l'autre. Voilà. Ensuite, il y a la question de est-ce que ça a un sens d'avoir 2 fois la même voiture? Une fois au 18, une fois au 43. Donc, on y a répondu. Certaines de nos voitures en 18, on les a mis au 43 parce que c'était un vrai manque au 43e. Mais sinon, de base, notre point de vue, c'est que on doit essayer d'offrir des collections qui sont assez indépendantes et on ne doit pas forcément refaire la même chose. Ce que je fais au 1/18e, je ne veux pas forcément l'amener au 43e immédiatement. C'est bien d'avoir 2 collections, chacune a sa petite vie, chacune a sa ligne de conduite et je pense que c'est plus intéressant pour les collectionneurs. Mais faites-nous vos retours là-dessus.
Cette année, avec le 80e anniversaire du D-Day, c'était l'occasion de le faire, de marquer le coup et de faire du chiffre, raté. Allez-vous refaire du militaire chez Solido un jour? Alors, le militaire, c'est la grande question. C'est vrai que c'est dans l'ADN de Solido, le militaire, et je vais vous faire la même réponse que celle qu'on a déjà fait pas mal de fois. Aujourd'hui, moi j'ai une difficulté. Je fabrique un produit, je dois le vendre, et aujourd'hui, le militaire, je le vends pas très bien. Donc, les investissements en moule pour du militaire de bonne qualité, avec des chenilles, des choses qui valent le coup d'être collectionnées finalement, aujourd'hui, je peux pas les faire parce que je les rentabilise pas. Voilà pourquoi le militaire aujourd'hui n'avance pas chez Solido. Mais les choses changent et peut-être qu'un jour on y reviendra. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous amener de militaire dans la gamme Solido. Pensez-vous faire un Solido Tour en France pour présenter vos produits? Alors, un tournée de Solido, ça me ferait vraiment plaisir. Ce serait super sympa. On avait pensé à faire une tournée dans les magasins partenaires de Solido. Le problème, c'est que maintenant, on en a beaucoup. Et je peux pas aller dans un magasin et pas dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on va être présent sur plutôt des événements. On va être à Epokoto, comme je l'ai dit un peu plus tôt. On va être à Essen. On va essayer d'être présent sur des salons. On est aussi partenaire. On a travaillé, par exemple, Mini PDLV nous a demandé des échantillons qu'ils ont mis dans une bourse. En Mayenne, vous avez pu voir ça. On va essayer d'être un peu plus présent. Pour le moment, je peux pas organiser une vraie tournée, mais on aimerait beaucoup le faire. Quelles sont les nouvelles pour votre gamme 1/12e? Alors, les nouvelles, elles sont bonnes pour le 1/12e, puisque on vient juste de mettre en livraison notre première voiture 1/12e, la 4L GTL Clan. Elle va être suivie, je pense, en janvier-février de la Méhari, qui va arriver. Là aussi un modèle sympa, et ensuite en fonction des retours on va se décider si oui ou non on lance une vraie collection 1/12e plus complète et aller sur des modèles peut-être aussi plus jeunes, peut-être moins français, plus international. On va voir un petit peu. Là c'est à vous de jouer en fait, c'est vos retours qui vont nous permettre d'avancer sur cette collection. Allez-vous proposer une gamme pompier ou un 24e? La réponse est non. Non, nous n'allons pas lancer de gamme pompier 1/24. Tout simplement parce que moi j'ai pas le marché pour ça. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne lance pas de collection là-dessus, je suis désolé. À quand le retour de la production en France? Alors le retour de la production en France, c'est toujours la même question. Je comprends que vous ayez très envie, nous aussi on aimerait bien, mais il faut avoir une réflexion un peu plus globale. Aujourd'hui, pas mal de gens se tournent vers Solido. Alors certains pour nos idées, et tant mieux, merci. Mais certains aussi pour des questions de prix, parce qu'on essaye de maintenir une qualité et un prix. Si je passe en France, on va pas se mentir, le prix sera pas le même. Le prix sera pas le même. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Solido d'aller là-dessus. On a essayé de faire des ateliers, on développe des choses, on a déjà une plateforme logistique. Mais aujourd'hui, on peut pas aller sur le développement complet d'une usine, etc. Parce que on ne trouvera pas notre cible. Aujourd'hui, vous venez voir Solido parce que vous voulez un bon rapport qualité-prix, et je suis pas sûr que ça suivra si on va en France. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on suit et qu'on espère un jour peut-être voir arriver. Pourquoi les jantes sont-elles souvent fausses sur vos modèles? Alors, ça c'est une bonne question, les jantes. Parce que d'abord, il faut voir une chose. Beaucoup d'entre vous, pour affirmer quelque chose comme ça, vous le faites à l'œil. D'accord? Nous, on part de scan 3D sur les voitures. On part d'informations constructeurs. Beaucoup de voitures ont évolué. Les voitures que vous voyez dans la rue, elles peuvent être plus basses parce que les gens les ont rabaissées. Elles peuvent avoir des jantes plus grosses parce qu'on a changé les jantes, etc. Donc déjà, il y a ce ressenti. Ensuite, jamais vous avez votre voiture dans la main et vous la regardez de la même manière que vous regardez une miniature. Quand on regarde une miniature, on a une vue qui est très différente, qui est un peu biaisée et qui vous aide pas forcément à avoir la même perception que la vraie voiture. Il faut savoir que nous, en général, quand on fabrique une miniature, on met une taille au-dessus de la taille normale sur la taille des jantes pour que ça matche. D'accord? Mais ça, c'est un problème. C'est jamais assez gros pour vous, je le sais. Beaucoup d'entre vous les changent. Tant mieux. Une autre chose, c'est aussi la garde au sol. On a des voitures avec des roues directionnelles. Si je veux garder ces roues directionnelles fonctionnelles, je suis obligé de garder une garde au sol qui soit un tout petit peu, pas réaliste, mais pratique, fonctionnelle. Donc voilà ce qu'on fait. Après, certains d'entre vous les modifient et on est super content parce que ça crée une communauté très active. Mais au jour d'aujourd'hui, nos jantes, elles matchent à peu près. Elles sont un poil plus grosses, mais pour vous, elles ne le sont pas assez. Et nos gardes au sol, elles ont des raisons techniques avant toute chose. Combien coûte le développement d'un nouveau modèle ou un X8e, moule, production, etc.
Ça, c'est une super question. On pourrait en parler très très longtemps. Le coût d'un moule, il faut savoir, c'est à peu près dans les 50 000 euros, quelque chose comme ça. Il faut amortir sur toute une série de voitures. C'est pour ça que des fois, j'en ai certains d'entre vous qui disent « Oh, vous mettez encore une couleur sur cette voiture. » Mais oui, les gars, on met encore une couleur sur cette voiture. Parce que déjà, il y a des gens qui veulent avoir cette couleur. Parce qu'il y a des voitures qui ont eu beaucoup de couleurs et que c'est intéressant de le faire. Mais parce qu'il faut aussi amortir un moule. Je vais pas m'étendre parce que c'est des questions courtes. On pourra faire une petite vidéo là-dessus éventuellement si ça vous intéresse. Mais je vais plutôt vous renvoyer vers quelqu'un qui avait fait une super vidéo, c'était Mini PDLV, qui avait fait une très très bonne vidéo sur comment estimer le coût d'une miniature, le coût du moule, le coût de la licence, le coût des emballages, le coût de l'expédition. Je vous invite à aller voir ça, c'était très intéressant, c'était assez proche de la vérité et ça donnait une petite idée de ce qui se passe dans ce business. Allez-vous un jour faire un site internet avec de la vente en direct? Alors non. Pour le moment, Solido n'a pas de volonté de faire de la vente directe parce que on a essayé de donner la place aux distributeurs et aux revendeurs. Donc aujourd'hui, c'est pas en projet. C'est pas quelque chose qu'on exclut. Peut-être que dans le futur, dans 10 ans, je vous dirai autre chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas dans nos projets. On veut pousser les réseaux à se développer. On veut que vous continuiez à être proche de vos revendeurs parce qu'on a besoin d'eux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est non. Peut-être un autre jour, je vous donnerai une autre réponse, mais aujourd'hui, c'est non. Pourquoi avoir changé vos boîtes? Elles ne sont même plus aux mêmes dimensions qu'avant et sont très fragiles. Alors, pourquoi on a changé nos boîtes? Alors, il y a pas mal de choses dans cette question et on va essayer globalement de répondre. D'abord, on a changé les tailles de boîtes parce qu'on commence à faire des voitures qui sont un peu plus longues, un peu plus compliquées et qui nous demandent de la place. Par exemple, cette voiture-là, typiquement, avec un aileron de ce type-là, je suis obligé de laisser un peu d'espace si je veux pas que ça touche et que l'aileron parte dans les boîtes, dans les expéditions. Donc, on a un peu augmenté les tailles. On est passé sur la plateforme plastique parce que c'était important. La petite plateforme là, c'était plus possible. C'était plus possible, ça faisait trop longtemps. Et effectivement, certains d'entre vous ont rencontré des problèmes avec nos boîtages cartonnés. Parce que les premières boîtes qu'on a sorties, bah effectivement, on n'avait pas fait des tests aussi longs qu'on s'était envoyé des échantillons, mais c'est pas la même chose que d'envoyer des conteneurs entiers. Donc on a corrigé. Vous avez eu d'abord des premières boîtes, ensuite vous avez les deuxièmes avec des logs de fermeture. On a encore eu des problèmes sur ces boîtes-là de qualité. Et là maintenant, on les a filmées. Elles sont rajoutées avec une nouvelle passe de film plastique pour les rendre plus résistantes. On espère que ça va aller. On travaille beaucoup là-dessus. C'est beaucoup de boulot, mais le problème, c'est que c'est difficile avec un ou deux cartons de test d'avoir la même perception que quand on envoie vraiment des commandes complètes. Et donc, on est désolé pour ceux qui ont rencontré ces problèmes. On a essayé de régler ça en SAV avec les revendeurs. Mais voilà. En tout cas, on avance et très prochainement, je pense que ça va être très très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Ça, c'était la réponse à vos questions. On va revenir avec plus de vidéos, plus souvent. Je vais essayer de vous faire partager des choses, des déballages, des arrivées d'échantillons. Je vais aussi essayer de vous emmener sur des événements où je me rends, comme là prochainement le Gunball. On va essayer d'aller, je vais essayer de vous emmener visiter des ateliers comme RWB, des choses comme ça. On va essayer de vous faire un peu vivre aussi tout ce qui fait notre passion de l'auto, parce que c'est pas seulement la miniature. Donc affaire à suivre. On va reprendre les vidéos peu à peu. Il y aura des vidéos en français, des vidéos en anglais. Dans tous les cas, il y aura du sous-titrage. Ne soyez pas perdus. Et en tout cas, je vous remercie à tous de nous suivre et à très très vite sur Solido. Merci.